What's up et Catchaddict et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui Catchaddict, on se retrouve pour les résultats du WoW du 13 septembre 2021. Mais avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous rappeler que j'ai sorti la semaine dernière mon dernier épisode de review de SmackDown. Et dans cet épisode de SmackDown, j'ai fêté mes 30 ans avec vous. Bon, c'est vrai, j'ai pris un énorme coup de vieux, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais d'un autre côté, voilà, je voulais partager cet événement avec vous. Et on va continuer dans les bonnes nouvelles. Car en effet, vous avez pu remarquer par l'intermédiaire de notre cher Axel de WWE Fan France, la WWE et notamment Tops a sorti son site internet français dans lequel vous pouvez vous procurer des cartes Seamatax. Et bien sûr, comme vous savez, je collectionne énormément de cartes Seamatax. Vous en avez eu des vidéos unboxing sur la chaîne. Et bah j'ai décidé de faire moi-même ma petite commande de booster Seamatax. Car en effet, pour l'ouverture du site, nous avons droit à des petites promos pour voilà, démarrer le site avec vraiment un pack collectionneur qui à la base coûte dans les 70-80 euros. Et bah le site est mis à 60 euros. Et grâce à un code qui s'appelle WWESEAM5, dont je vous mettrai le code en description, vous avez 5% de réduction sur votre commande, ce qui est déjà pas mal. Et en plus, comme c'est un site français, bah vous n'allez pas avoir de problème avec les droits de douane, ces frais de livraison, c'est totalement gratuit. Donc restez connectés sur la chaîne car vous aurez droit à une vidéo unboxing de la collection Seamatax 2021. Et très franchement, j'attends ça avec impatience car je n'ai pas réussi à me procurer la collection 2021 quand cette dernière est sortie. Et franchement, ça me foutait les bouilles car les vidéos unboxing Seamatax sont vraiment des vidéos que vous appréciez énormément sur la chaîne. Donc, restez connectés et peut-être que lors de cette vidéo unboxing, on aura droit, pourquoi pas, à des cartes rares et des cartes dédicacées, pourquoi pas. Mais sur ce, trêve de baba et let's go! Alors, avant de commencer ces résultats de WoW, je n'ai qu'une chose à dire, c'est un putain de WoW. Et en plus, cet épisode de WoW commence très fort avec un énorme spoiler alert. Car en effet, nous avons Mr. Money in the Bank Biggie qui a annoncé sur les réseaux sociaux la veille qui sera présent à SmackDown avec la ferme détermination de cash in sa mallette lors de cet épisode de WoW. Car en effet, encore un autre spoiler alert, nous étions censés avoir Randy Orton contre Bobby Lashley pour le titre suprême de la WWE lors du prochain pay-per-view qui aura lieu dans 2 semaines qui est Extreme Rules. Mais la WWE a décidé d'avancer ce match en main event de cet épisode de WoW. Donc on peut se dire que voilà, peu importe qui sera le champion à la fin de ce match, que ce soit Bobby Lashley ou encore Randy Orton, Biggie sera présent pour cash in sa mallette et peut-être pourquoi pas devenir le nouveau champion de la WWE pour la première fois de sa carrière. Et bah le show commence très fort bien sûr avec nos 3 protagonistes, donc Mr. Money in the Bank Biggie, Randy Orton et le champion de la WWE Bobby Lashley. Et bien sûr Biggie rappelle à Randy Orton et à Biggie, et donc Biggie rappelle à Randy Orton et à Bobby Lashley que ce n'est pas un coup de bluff. Biggie a vraiment l'intention de cash in sa mallette Money in the Bank ce soir. Peu importe lequel des deux repartira avec le titre. Et là d'un autre côté j'étais mort de rire parce que nous avons Riddle Bobo qui arrive comme d'habitude et qui dit bon sois gentil, je suis peut-être content que tu sois là à WoW, mais par pitié n'encaisse pas ta mallette sur Randy Orton parce que c'est mon meilleur ami, sois sympa frère. Et là MVP va dire à Biggie très clairement que il y aura aucune chance de cash in sa mallette sur Randy Orton parce que ce sera le tout puissant Bobby Lashley qui va repartir avec le titre suprême. Et d'ailleurs Bobby Lashley et MVP vont taquer Biggie de manière très sévère. Car en effet, je tiens à vous rappeler que Biggie est avant tout un catcheur du côté de SmackDown. Et donc MVP et Bobby Lashley vont lui dire, écoute, t'as décidé de ramener ton cul à WoW pour cash in ta mallette sur le tout puissant Bobby Lashley parce que tout simplement,
tu as peur de Roman Reigns, tu as peur de Brock Lesnar, donc t'as choisi l'option de facilité. Mais au lieu que ce soit l'option de facilité, bah ça va être la décision la plus débile de ta carrière, parce que c'est Bobby Lashley qui va repartir avec le titre face à Randy Orton et qui va aussi te faire louper ton cash-in et ainsi devenir toujours le champion de la WWE. Et d'un autre côté, nous avons effectivement Bobby Lashley et MVP qui sont un peu en pétard. Car en effet, comme je l'ai dit précédemment, le main event de ce Raw sera bien sûr le match de championnat entre Randy Orton et Bobby Lashley, qui était un match prévu pour Extreme Rules. Mais d'un autre côté, on était censé avoir en main event original un match tag team de Raw. Car en effet, je vous rappelle que Bobby Lashley et MVP ont remporté la semaine dernière un gauntlet match pour devenir les challenger numéro 1 au titre tag team de Raw détenu par nos chers Arquebo. Et donc à la base ça devait être main event et maintenant ça s'est transformé en match WWE en main event. Donc MVP et Bobby Lashley ne sont pas contents parce que c'est Randy Orton qui a demandé ce match et il a demandé mais pourquoi frère t'as pas attendu Extreme Rules alors que là on devait avoir un match tag team et si ça se trouve bah Bobby Lashley aurait fini ce Raw avec le titre WWE et aussi les titres tag team de Raw. Et donc d'un autre côté, Randy Orton va expliquer son raisonnement en disant frère, ça fait 14 ans qu'on ne s'est pas affronté dans un ring, alors pourquoi attendre 2 semaines encore alors qu'on peut faire ça à Monday Night Raw? Et très clairement, je vais te porter les 3 prises les plus destructrices de la WWE qui sont le RKO et devenir une nouvelle fois champion de la WWE et me rapprocher de plus en plus du record suprême détenu par John Cena et Ric Flair. Et après ça, nous avons eu quand même une petite confrontation entre Big E et Bobby Lashley, ce qui a permis à Randy Orton de porter un énorme RKO sur Bobby Lashley. Et je tiens à vous rappeler que c'est le 3e RKO que Randy Orton porte à Bobby Lashley en 3 semaines. Et là franchement c'était un très bon opener. Et là franchement la WWE ne s'est pas ratée. C'était le meilleur opener qu'il fallait faire pour cet épisode de Monday Night Raw. Et maintenant on passe au premier match de la soirée. Nous avons Charlotte Flair qui va affronter Shayna Baszler dans un contender match. WWE, qu'est-ce que vous avez dans la tête pour mettre des contender match alors que de mémoire, Charlotte Flair est censée défendre son titre de Raw contre Alexa Bliss sur Extreme Rules. Donc pourquoi vous nous mettez ces stipulations là? Bon, on va se calmer un petit peu et on va parler du match qui est en soi pas mauvais, il est même plutôt bon, avec vraiment une bonne alchimie entre Shayna Baszler et Charlotte Flair. Mais on sait tous ce qui va se passer, car en effet, nous avons Nia Jax qui est aux abords du ring, et une Nia Jax qui n'a pas trop digéré de ce qui s'est passé la semaine dernière. Car je vous rappelle que Nia Jax avait affronté Charlotte Flair pour le titre féminin de Raw, et que Shayna Baszler a un peu distrait sa partenaire, ce qui lui a coûté le match. Et là, je tiens quand même à vous rappeler que c'est un contender match, donc si Shayna Baszler bat Charlotte Flair lors de cet épisode de Raw, elle deviendra donc la challengeuse au titre de Raw et elle pourrait peut-être pourquoi pas s'incruster dans le match à Extreme Rules ou peut-être demander un match de championnat la semaine prochaine à Raw. Donc ça ne plaît pas à Nia Jax et donc cette dernière va tout faire pour faire gagner Charlotte Flair. Donc bien sûr elle va distraire Shayna Baszler, ce qui va coûter le match à cette dernière. Donc on se dit WWE, vous êtes en train de nous teaser une rivalité entre Shayna Baszler et Nia Jax et c'est effectivement le cas. Car en effet, à WWE nous ont annoncé que la semaine prochaine, Shayna Baszler et Nia Jax s'affronteront. Mais c'est surtout l'après-match qui est assez intéressant, car en effet, nous avons Alexa Bliss qui arrive avec un paquet cadeau. Donc on se demande qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet cadeau et surtout pourquoi Alexa Bliss offre un cadeau à Charlotte Flair. Et donc Alexa Bliss s'explique en disant que voilà, c'est un cadeau pour remercier Charlotte Flair d'avoir accepté le défi à Extreme Rules. Et là, j'ai vu une petite dédicace à Daniel Bryan, très clairement, avec une Charlotte Flair qui ne veut pas du cadeau et Alexa Bliss qui veut lui donner le cadeau, dont nous avons une petite séquence avec des yes, no, et avec vraiment un public qui veut à tout prix que Charlotte Flair accepte le cadeau d'Alexa Bliss. Donc Charlotte Flair écoute le public, elle va prendre le cadeau et elle va voir ce qu'il y a dedans. Elle va pas trop apprécier. Et elle nous montre le cadeau, il s'agit d'une poupée.
Donc une poupée dans le même thème que la poupée Lily, à effigie bien sûr de Charlotte Flair avec sa tenue, son titre féminin de Raw, et qui aura pour nom Charlie. Bon, bien sûr, référence aussi à Charlotte Flair, et la énorme pique d'Alexa Bliss en disant que tout le monde mérite d'avoir une amie, même une chienne telle que Charlotte Flair. Et là, Charlotte Flair, elle a pas apprécié, elle a balancé la poupée sur le visage d'Alexa Bliss et c'est parti en bagarre entre les deux catcheuses. Bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un Canadian Destroyer, c'est la même prise qu'a utilisé Bad Bunny sur John Morrison lors de son match à WrestleMania 36. Donc c'est vraiment une prise très impressionnante et ça a permis donc à Alexa Bliss de remporter cette confrontation et donc Alexa Bliss est dans le ring et elle pose avec le titre féminin de Raw. Donc pour vous, est-ce que c'est un spoiler ? Moi personnellement j'adore cette rivalité avec vraiment des craintes à la base parce que je vous rappelle que la gimmick d'Alexa Bliss tourne tout autour de ses poupées, de ses pouvoirs démoniaques, donc j'avais peur que ça gêne sa rivalité contre Charlotte Flair et franchement ça n'est pas du tout le cas. On a vraiment une belle confrontation entre les deux catcheuses et j'espère que le match à Extreme Rules sera tout aussi intéressant. Et donc maintenant on passe à un match à 6 avec d'un côté Drew McIntyre et Viking Raiders contre Jinder Mahal, Veer et Shanky. Je croyais que WWE vous aviez fini cette rivalité entre Jinder Mahal et Drew McIntyre. Mais non, j'avais oublié, Drew McIntyre a perdu son match la semaine dernière pour être challenger numéro 1 au titre de Damien Priest, donc il faut bien trouver un moyen pour l'occuper quand même, notre petit guerrier écossais, faut pas trop le faire oublier quand même, parce que je vous rappelle que Drew McIntyre a porté à WWE sur ses épaules l'année dernière, donc bien sûr ils veulent pas qu'un de leurs main eventers, qu'un de leurs star power du côté de Raw, soit complètement oublié, donc on va lui mettre Jinder Mahal, voilà, on va rappeler une rivalité qui n'était pas très intéressante. Et d'ailleurs, le match est tout aussi intéressant, il est pas du tout intéressant, au contraire, car bien sûr comme d'habitude c'est Drew McIntyre qui donne la victoire à son équipe, à quel point que l'un des Viking Raiders n'a même pas touché le ring, il n'a même pas combattu. Bref, je sais pas pourquoi WWE ont décidé de sortir ce match, voilà, peut-être pour occuper Drew McIntyre, on va peut-être avoir pourquoi pas un match Drew McIntyre, Jinder Mahal, acte 2 à Extreme Rules, mais cette fois-ci WWE, mettez-nous une stipulation quand même, parce que je tiens quand même à vous rappeler WWE, il y a Extreme Rules. Donc ça veut dire que la particularité de ce pay-per-view, c'est que la plupart des matchs aient des caractéristiques extrêmes. Donc on peut avoir un Extreme Rules match, un Tornado Tag Team match, des matchs sans disqualification. Bref, tout ce qui doit être extrême. Et là, tous les matchs qui ont été annoncés, dont nous avons Becky Lynch contre Bianca Belair, nous avons Alexa Bliss contre Charlotte Flair, on a Finn Balor contre Roman Reigns, Damien Priest contre Sheamus. Aucun de ces matchs n'a de stipulation pour le moment. Donc WWE, rajoutez-nous des stipulations, ça pourrait être intéressant. Et en parlant du champion des États-Unis, nous avons l'Open Challenge de Damien Priest. Bon, un Open Challenge qui n'est pas réellement un Open Challenge, car la WWE nous ont annoncé l'adversaire de Damien Priest, alors que d'habitude, les Open Challenge, même le champion ne sait pas qui il va affronter. Il va dire, voilà, l'Open Challenge ouvre maintenant. Tout le monde dans le vestiaire est invité, le premier qui vient aura son match de championnat. Ça n'a pas été le cas, mais réellement on a eu notre petite haute surprise, car l'adversaire de Damien Priest n'est nul autre que Jeff Hardy. Et franchement, ça reste quand même un très beau match entre les deux. À noter bien sûr que Sheamus est présent au niveau des commentateurs pour regarder le champion des États-Unis à l'œuvre, parce que je tiens quand même à vous rappeler que Sheamus affrontera Damien Priest pour le titre des États-Unis à Extreme Rules. Et franchement, c'était un match très bon entre les deux catcheurs. Et franchement, ça me fait mal au cœur quand je me dis putain que Jeff Hardy la semaine dernière était en train de courir au titre 24/7 et que là, il est mis dans un match de championnat contre Damien Priest. Et là, tu te dis, mais putain, WWE ne respecte absolument pas Jeff Hardy. Et quand tu te dis que Jeff Hardy a tweeté, a répondu lors d'interviews également, que son prochain objectif est de devenir champion universel, t'es pas sorti de l'auberge, frère. C'est très clairement, la semaine dernière, tu courais au titre 24/7, et là, t'as un match pour le titre des États-Unis, la semaine prochaine, tu vas atterrir à Main Event, très clairement, frère. Ton utilisation est à dents de scie, c'est un coup t'es bien utilisé, un coup t'es de la merde.
Faudrait peut-être WWE se réveille un petit peu. Enfin bref, franchement, c'est un match que j'ai bien aimé. Et la rivalité entre Sheamus et Damien Priest m'intéresse également. Après, j'aimerais bien, pourquoi pas, avoir un petit street fight entre Damien Priest et Sheamus. Parce que ça pourrait être très très intéressant. Notamment avec Damien Priest qui a mis KO Sheamus avec un Brogue Kick. Donc clairement, j'adore cette rivalité. Et franchement, ça donne plus de charisme à Damien Priest en tant que champion des États-Unis. Alors maintenant, on va passer à un flop total de la soirée. Nous avons Nikki Ash qui affronte Tamina. Bon, pourquoi nous avons ce match? C'est parce que à la base on devait avoir Rhea Ripley contre Natalya et nous avons eu une altercation entre les deux équipes dans les loges, et donc les officiels Adam Pearce et Sonya Deville ont décidé de rajouter Natalya et Rhea Ripley effectivement, mais également et donc Sonya Deville a rajouté également Nikki Ash contre Tamina. Et franchement c'est un flop monumental. Bon, pourquoi je dis ça? Déjà le match il est pas bon du tout, mais c'est surtout que la WWE nous ont fait 3 botches en même pas une minute. Ils sont quand même balèzes sur ce coup là, car en effet nous avons Nikki Ash qui va porter le tombé final donc sur Tamina. Sauf que le problème c'est que Tamina se dégage au compte de 2, mais l'arbitre compte jusqu'à 3. Et c'est ça le premier botch. Et donc le deuxième et troisième botch, c'est que tout simplement quand un catcheur ou une catcheuse remporte un combat, nous avons sa musique qui retentit. Et bah là, Tamina a perdu le match, mais c'est quand même sa musique qui retentit, et surtout que l'annonceur va annoncer que la gagnante de ce match n'est nulle autre que Tamina. Bon, d'un côté, nous avons Nikki Ash qui remporte le match, mais on nous annonce Tamina gagnante de ce match. Bon, vraiment aucun respect pour Nikki Ash, et c'était de la merde totale. Alors que deuxième match, Rhea Ripley et Natalya, bah c'est opposé très clairement. Nous avions un match merdique précédemment, avec un très bon match où vraiment j'ai bien aimé cette alchimie qu'il y a entre Natalya et Rhea Ripley, avec vraiment l'expérience de Natalya et la jeunesse de Rhea Ripley qui est assez fun à regarder très clairement, avec bien sûr Nikki Ash et Tamina qui sont bien sûr aux abords du ring. Donc on se doutait très bien qu'il allait y avoir des interactions à l'extérieur du ring. Mais ça n'empêche que le match reste quand même très bon, qui souligne bien sûr la victoire de Rhea Ripley. Donc je vous rappelle que Nikki Ash a battu Tamina et Natalya a perdu contre Rhea Ripley. Donc ça veut dire que l'équipe Challengers a remporté le match 2-0. Et donc bien sûr je tiens quand même à vous rappeler que Nikki Ash et Rhea Ripley ont battu les championnes la semaine dernière dans un contender match. Donc ces dernières peuvent avoir un match de championnat contre les championnes. Mais je tiens quand même à vous rappeler que nous avons du côté de SmackDown Nox et Shotzi qui ont elles aussi une opportunité au titre féminin de la WWE. Donc peut-être que la WWE pourrait, pourquoi pas, nous créer un petit match triple menace Ice to Moose avec d'un côté bien sûr les championnes au milieu contre les adversaires de SmackDown et les adversaires de Raw, ce qui pourrait être très intéressant. Moi je dis ça, je ne dis rien, je donne juste des idées. Donc pareil dans les commentaires, si vous avez des idées sur les matchs qui sont annoncés pour Extreme Moves dans le choix des stipulations, dites-le dans les commentaires. Et maintenant on passe à un match à 8, donc les 4 équipes perdantes de ce fameux Gantel match qu'il y a eu la semaine dernière pour couronner les challengers numéro 1 au titre de RK-Bro, qui je vous rappelle a été remporté par MVP et Bobby Lashley, dont nous avons d'un côté le New Day, Xavier Woods et Kofi Kingston avec l'équipe de Mustafa Ali et de Mansour contre les équipes Rétribution. Voilà, on va toujours continuer à les appeler Rétribution, Mace et Tiba, accompagnés de AJ Styles et de Omos. Et bah je vais vous parler du match. Bah j'ai pas trop bien aimé en fait, parce que très clairement tout tourne autour d'un seul catcheur. Ce catcheur c'est Omos. Car en effet durant tout le match, quand Omos ne monte pas dans le ring, l'équipe adverse, donc les babyface dominent largement le match, mais quand Omos rentre dans le ring, c'est la débordade. Ils sont tous impuissants face au monstre qui est
Omos. À quel point que les 4 adversaires, donc vraiment Kofi, Xavier Woods, Mustafa Ali et Mansour, se sont acharnés tous les 4 sur Omos, mais ça n'a pas suffi et Omos s'est déchaîné et a donné la victoire à son équipe. Bon, franchement, ça montre qu'une seule chose, c'est que bien qu'Omos, voilà, est quand même un géant, donc qui a pas une grosse mobilité dans le ring, bah dès qu'il a la possibilité d'attraper son adversaire, il démolit tout le monde. Donc très clairement, mettez Omos dans le main event. C'est lui qui devrait affronter Bobby Lashley ce soir. C'est pas Randy Orton, très clairement. Donc WWE capitaliser sur Omos, ça pourrait être très intéressant de voir un monstre de puissance tel que Omos démolir tout le monde, y compris champion de la WWE. Et on passe à l'avant-dernier match de la soirée. Nous avons Eva Marie contre Doudrop. Je tiens quand même à vous rappeler qu'Eva Marie et Doudrop se sont déjà affrontés, mais le match n'avait pas commencé officiellement et Doudrop avait tout simplement roulé sur Eva Marie. Mais comme l'arbitre n'avait pas validé le match, Doudrop n'avait pas remporté le combat de manière officielle. Et nous avons le match qui est recréé. Et très clairement, c'est ce qu'on avait prédit depuis le début. Eva Marie a essayé de porter quelques prises, mais Doudrop est trop puissante pour Eva Marie. Et Doudrop roule carrément sur Eva Marie et elle remporte le match très rapidement et surtout très facilement. Maintenant, espérons que cette rivalité merdique, je le dis honnêtement, entre Doudrop et Eva Marie est enfin terminée et que Doudrop va évoluer petit à petit dans le roster féminin et peut-être, pourquoi pas, devenir la prochaine challengeuse au titre féminin de Raw après Extreme Moves, après le match entre Charlotte Flair et Alexa Bliss. Et maintenant, il est temps de passer au main event de la soirée, Bobby Lashley contre Randy Orton pour le titre de la WWE. Et bien sûr, je tiens à vous rappeler que ce match se regarde avec un petit œil au loin qui est Mr. Money in the Bank Biggie. Et on va parler du match. Bon, c'est vrai que c'est pas le meilleur match qu'on ait jamais vu, avec vraiment un Bobby Lashley et Randy Orton qui ont tous les deux un catch très très lent. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas des prises phénoménales. Mais d'un autre côté, c'est un match, assez inédit. Ça faisait 14 ans qu'on les avait pas vus s'affronter. Donc c'est vrai que ça fait du bien. Ce qui fait que c'est un très beau match et on voit que le public est investi dans le match et on voit même le public qui veut à tout prix que Biggie s'intègre directement dans le match, transformant ainsi ce match en triple menace. Et bien sûr, je vous rappelle que MVP et Riddle sont à bord du ring, donc comme d'habitude, on peut s'attendre à des interactions au niveau de l'extérieur du ring et ça a été le cas, car grâce à une intervention de MVP, Bobby Lashley est parvenu à battre Randy Orton et ainsi conserver son titre de la WWE. Mais c'est pas fini, car Bobby Lashley a les yeux plus gros que le ventre et il veut démolir tout simplement Randy Orton, car il sait qu'il y a Biggie qui est là, donc il suffit que Randy Orton lui sorte un RKO venu de nulle part et ça permettrait donc à Biggie de cash in sa mallette. Donc Bobby Lashley, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut mettre KO Randy Orton. Donc pour ce faire, il va le faire passer à travers la table des commentateurs. Mais le problème, c'est que Bobby Lashley y a laissé une jambe. Donc est-ce que c'est un indice qui va permettre à Biggie de cash in sa mallette avec succès? Et en parlant de Biggie, nous avons Biggie qui arrive et qui cash in. Voilà, il cash in, c'est pas du bluff. Il va cash in sa mallette Money in the Bank lors de cet épisode de Raw contre Bobby Lashley. Et là, il y a eu un moment où j'ai eu extrêmement peur parce que bien que Bobby Lashley ait une jambe en moins, il parvient quand même à porter un spear à Biggie. Et on sait très bien que quand Bobby Lashley porte son spear, c'est jamais bon signe pour son adversaire. Donc on s'attend que le spear découpe en deux Biggie et qui permet donc à Bobby Lashley de conserver son titre de la WWE. Et on a eu plus de peur que de mal car Biggie parvient à se dégager au compte de 2, mais il enchaîne sur un big ending pour le compte de 3. Nous avons un nouveau champion de la WWE, il s'agit de Biggie. Biggie qui rentre dans l'histoire, il remporte son premier titre de champion du monde à la WWE. Il rentre dans la liste des Mr. Money in the Bank qui ont réussi leur cash-in avec succès. Et surtout, il devient la 5e superstar à être devenu champion NXT et champion du monde à la WWE. Bon, bien sûr, les 4 autres sont ni plus ni moins que Seth Rollins,
Kevin Owens, Drew McIntyre et Finn Balor. Et franchement, je suis hyper content pour Big E, car on voit clairement l'évolution de Big E depuis ses débuts dans le roster principal en 2013, où il était garde du corps d'AJ et de Dolph Ziggler. Il a monté petit à petit les échelons en devenant bien sûr premier champion intercontinental en 2013 face à Curtis Axel. Il a rejoint le New Day, il est devenu avec ses potes du New Day la plus grande équipe de l'histoire de la WWE. On a eu ce fameux draft l'année dernière où Kofi Kingston et Xavier Woods sont allés du côté de Raw et Big E est allé du côté de SmackDown. Big E a monté petit à petit les échelons du main event en devenant champion intercontinental, en décrochant la maille de Money in the Bank et là, en réussissant son cash-in avec succès, on se dit putain, WWE capitalisé à fond sur Big E. Et bien sûr, la question qu'on peut se poser, c'est quelle va être la suite? Est-ce que nous allons avoir une revanche à Extreme Rules entre Bobby Lashley et Big E, qui pourrait être une possibilité très clairement, avec un Bobby Lashley, voilà, la semaine prochaine, revanchard, qui dit clairement que Big E en a profité, que Bobby Lashley se soit blessé à la jambe pour porter son big ending et surtout cash in sa mallette face à un Bobby Lashley qui n'était pas à 100%. Bon, c'est peut-être une opération d'un lâche et donc il veut une revanche à Extreme Rules où vraiment les deux catcheurs seront à 100% et Bobby Lashley récupérera son titre WWE. Je pense que ça va se dérouler comme ça. Après, je dis pas forcément que Bobby Lashley va récupérer le titre de la WWE très clairement, mais c'était le raisonnement de Bobby Lashley. Et franchement, j'ai envie de voir ça avec un Big E vraiment dominant qui va dominer Raw, avec vraiment peut-être un projet pour les Survivor Series. Car je tiens à vous rappeler que maintenant Big E est champion du côté de Raw, donc il va rester à Raw avec ses potes du New Day. Donc on pourrait très bien avoir Xavier Woods et Kofi Kingston qui récupèrent les titres de Raw. Et je vous rappelle que de l'autre côté, nous avons aussi un clan champion. Nous avons Roman Reigns qui est champion universel et Uso champion tag team de Raw. Donc on pourrait très bien avoir une New Day contre The Bloodline au Survivor Series. Ce serait tout simplement génial. J'approuve cette décision. Après, reste à voir si cette possibilité sera retenue par la WWE, car je vous rappelle que les Survivor Series ont lieu dans 2 mois. Donc ça laisse largement le temps à la WWE d'adapter ce cas de figure, d'avoir une New Day contre The Bloodline, ou tout simplement, cette idée ne verra jamais le jour. Donc, bilan de cet épisode de Raw, c'est un très bon épisode de Raw, très clairement. Largement meilleur que les précédents épisodes, largement. Je dis largement. Donc après, est-ce que c'est peut-être dû à la concurrence qui n'est pas réellement une concurrence selon la WWE? Est-ce que peut-être la montée en puissance de la AEW pousse les scénaristes du côté de Raw de chambouler les choses et de proposer quelque chose de nouveau et se dire ça passe ou ça casse, et soit on va proposer quelque chose de nouveau et que ça va très très bien fonctionner, ou sinon on va quand même proposer ça mais on va encore plus se casser la gueule qu'on ne l'est déjà. Et je pense que Paris est réussi avec vraiment un public qui est à fond derrière Big E, et le voir champion de la WWE est tout simplement génialissime, avec bien sûr un Bobby Lashley qui est quand même resté très puissant, mais à noter que le règne n'est pas ouf pour moi personnellement, car pour moi ce qui a cassé le règne de Bobby Lashley, c'est sa rivalité répétitive face à Drew McIntyre. Parce que très clairement, bien que WWE ont essayé de remonter le niveau de Bobby Lashley avec une rivalité contre Kofi Kingston à Money in the Bank et face à Goldberg lors de SummerSlam, malheureusement ça n'a pas suffisamment relancé le règne de Bobby Lashley qui pour moi était très très mou. Donc après reste à voir par rapport à Big E, et j'espère sincèrement que Big E n'est pas juste un champion de transition et que vraiment la WWE va capitaliser à fond sur Big E avec potentiellement une réunification du New Day, et je pense que la semaine prochaine on va directement commencer Raw avec la célébration du New Day, car bien sûr après le show nous avons eu Xavier Woods et Kofi Kingston qui ont célébré avec Big E et franchement c'était génial. Mais à noter que nous avons eu d'autres segments, parce que bien sûr nous n'avons pas eu Karrion Kross dans le ring, mais ce dernier nous a fait une petite promo en envoyant directement un énorme message au roster de Raw
en disant que très clairement, bah oui, il veut démolir tout le monde et que un jour ou l'autre, voilà, il ira dans le main event. Donc est-ce que WWE va capitaliser sur la montée en puissance progressive de Karrion Kross et peut-être que ce dernier ira toquer à la porte du champion des États-Unis, voire même du champion de la WWE. On verra ça avec le temps. Mais sinon, franchement, c'est un très très bon épisode de Raw et j'espère que sincèrement, grâce à cette concurrence que procure la AEW, la WWE va se surpasser et nous proposer des shows hebdomadaires d'une très très bonne qualité. Bon, déjà du côté de SmackDown, je suis pas inquiet, SmackDown roule largement sur Raw très clairement, mais est-ce que cette concurrence va permettre justement à Raw de redresser Donc est-ce que cette concurrence va permettre à Raw de remonter la pente et vraiment nous proposer des rivalités de plus en plus intéressantes? On verra ça avec le temps. Donc voilà, c'est tout pour ces résultats de Raw. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font très très plaisir à la chaîne. Nous avons atteint les 460 abonnés, donc je vous remercie. On est de plus en plus nombreux à vivre cette expérience Catch Addict et j'espère sincèrement qu'on sera de plus en plus nombreux avec le temps. Mais en attendant, soyez tous très très fiers d'être des Catch Addicts et n'oubliez pas que le catch c'est la vie, le catch c'est la meilleure chose qui soit, le catch vie. C'était Jimbo, je vous fais en attendant des gros bisous et à la prochaine.